Cette génération doit changer les choses. Il y a eu des générations intérieures qui ont fait des choses pour faire avancer l'Afrique. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui se sont sacrifiés dans les années intérieures. Mais nous, cette jeunesse, qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses puissent avancer aussi, afin que la seconde génération qui va venir puisse aussi trouver l'Afrique à un autre niveau? Arrêtons juste de se victimiser. Arrêtons juste de dire tout le temps, Dieu va faire, qu'est-ce qu'on va encore faire? Non, il y a la solution. Dieu nous inspire, Dieu nous conduit, Dieu nous garde tous les jours. Il sait pourquoi. Mais mon frère, n'attends pas le paradis en croisant tes bras ou en lisant juste la Bible ou le Coran. C'est pas mauvais, moi je ne juge pas la religion. On doit respecter les choix des autres. Mais nous devons aussi chercher à savoir quelle est notre mission. Quelle est ta mission, mon frère? Quelle est la mission de ton ami? Réveillons nos esprits, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, nous oublions vraiment quelles sont les étapes que nous devons affranchir pour que l'Afrique puisse sortir de cette difficulté, de ces crises-là. Aujourd'hui, nous accusons toujours nos présidents, nos dirigeants. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est bien de faire ça, car c'est ça la démocratie peut-être. Mais je sais pas si en Afrique il y a la démocratie aussi. Donc, mon frère, si on arrête d'abord de critiquer nos présidents, si on arrête de critiquer nos hommes politiques, nous-mêmes d'abord. Hello guys, moi c'est YB Rolich, le visionnaire. Thank you and welcome back à tous les anciens et nouveaux visionnaires. Ici vous êtes sur l'audience tue le complexe pour réussir la vérité dans l'humour. Vous savez, nos façons de s'habiller ne font pas de nous quelqu'un de bien ou de mauvais. Mais c'est ce qui sort de nos têtes et de nos cœurs qui font de nous ce qu'on est. Par contre, la société est toujours là à nous juger, juste par notre apparence sans pourtant connaître nos caractères, nos habitudes ou nos valeurs. Tandis qu'il y a aussi des streetwearmen conscients. Donc ici, nous parlons, nous démasquons nos petits et vilains caractères. Car avant tout, c'est le caractère et les habitudes qui construisent et définissent une personne. Tandis que nous oublions, nos caractères, nos habitudes sont plus dures et plus mauvais que notre volonté à faire quelque chose pour notre vie ou à s'entraider entre frères, sœurs ou amis. Tandis que nous sommes ici pour s'entraider. So my friends, here we talk about everything. Just keep watching. Don't forget to like, to share and comment if you have something to add to our audience. You are the best. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais encore choquer beaucoup de personnes. Bon, d'ailleurs, moi je ne suis pas ici là pour caresser ou bien nous faire les jeux à quelqu'un comme moi et tout. Donc aujourd'hui je viens pour parler des gens qui passent toute leur journée à lire, à suivre les statuts des gens qui n'ont pas assez d'importance. Donc vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, essaient souvent de leur dire, mon frère, il faut apprendre, essayer un peu de cultiver l'habitude de lire, de faire la lecture d'un livre ou bien d'un truc qui va vraiment t'avantager à long terme. Tu peux écouter ces personnes, non, mon ami, j'aime pas lire, quand je lis, du coup, le sommeil arrive. Donc, tu vois des réponses, des raisons qui n'ont pas de sens. Mais ces personnes peuvent se réveiller le matin à 6h et dormir à 0h. Tout le long de leur journée, elles sont là souvent à regarder des statuts, lire, envoyer des smileys qui font rire, à partager des vidéos qui n'ont pas assez d'importance pour leur vie ou comment. C'est juste un truc qui va leur donner le sourire de 2 minutes, 30 secondes et autres. Mais dis-leur de lire un livre, dis-leur de se cultiver, dis-leur d'aller même faire une recherche. Vous allez écouter ces personnes, non voilà, j'ai pas le temps, ces choses-là me donnent la fatigue et autres. Et vous allez voir, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont dures à mettre des statuts. Non, la vie, Dieu, c'est Dieu qui donne les révélations. Voilà. À l'église, c'est elles qui partent. C'est elles qui partent prier, qui parlent même. Oh non, mais voilà, on attend, Dieu va venir changer les choses. Mon frère. Donc tu crois que Dieu n'est pas bête de donner l'intelligence à l'homme de pouvoir rendre les choses si faciles. Par exemple, aujourd'hui, avec un simple téléphone, tu peux télécharger un livre. Tu peux aller faire la recherche sur Google ou sur YouTube et frapper toutes les questions que tu veux, tu auras les réponses. Je dis toutes les questions, tu frappes, tu auras des réponses. Ça sort Google ou YouTube, tu vas avoir les réponses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent non, on va attendre Jésus, Jésus va venir changer les choses et autres. Mon frère, donc Jésus, les gens ici là, en fait, cette génération me fait rire quoi. Parce que je ne sais pas comment le dire. Bon, vous savez, les gens, est-ce que ces statuts-là t'apportent quelque chose de bon? Moi je me demande parce qu'aujourd'hui moi je vois les gens publier sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des trucs qui n'ont même pas de sens. Mais par contre si ces personnes-là prenaient le temps, ou bien prenaient le temps de lecture, parce qu'ils lisent, hein. Ces personnes lisent. Mais est-ce que si ces personnes prenaient le temps, au moins, ce temps-là pour lire des vrais trucs, au lieu de lire des trucs drôles qui n'ont pas d'importance là,
Je pense que ça devait peut-être leur avancer à notre niveau, leur niveau d'intelligence ou même de compréhension des choses. Mais aujourd'hui, ces personnes préfèrent lire des trucs qui n'ont pas de sens que de lire même un livre ou bien je ne sais comment. Ah Seigneur. Après tout ça, vous allez dire que non, nos enseignants n'enseignent pas bien. Voilà. Aujourd'hui, nous avons Internet. Nous avons Internet, nous avons beaucoup. En fait, les plateformes, on a tellement de plateformes qu'on ne peut plus se plaindre pour avoir des bonnes informations ou apprendre quelque chose. Avoir au moins des bases sur chaque domaine. Vous partez sur YouTube, n'importe quel sujet, vous frappez, vous allez avoir des vidéos, vous allez recevoir ces vidéos. Sur Google, n'en parlons plus. Google, c'est le premier moteur de recherche, sur le deuxième via YouTube. Mais mon frère, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu regardes? Qu'est-ce que toi tu cherches? Parce que moi, c'est compliqué, ça me dépasse même, ça me dépasse. Tu vas voir les gens, non, j'aime pas lire. Mais c'est la même personne qui est là à lire des statuts du matin jusqu'au soir, mon frère. Tu commences à 6h, tu termines à 22h. Tu sais, tu vas passer comme 2 heures sur les réseaux sociaux, juste en train de lire des trucs qui n'ont pas de sens, qui ne vont rien t'apporter. À part le sourire, voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut plus accuser quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons les plateformes. Dès que si tu as un forfait, mon frère, il faut savoir que tu peux avoir l'accès à tout ce que tu réfléchis, à tout ce que tu veux. Que ce soit grâce à un business plan, tu parles là-bas, tu dis comment faire un business plan, tu vas en avoir. Oh non. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Tu vas avoir des questions. Oh non, comment devenir un musicien potentiel? Tu vas avoir des vidéos. Comment devenir blogueur? J'en passe. Mais aujourd'hui, ces personnes sont là juste à envoyer, cliquer sur j'aime, à laisser les vues, lire, rire, voilà, manger, dormir. Et au nom de demain, on attend Jésus-Christ qui va venir changer les choses. Vous allez attendre Jésus, vous allez attendre Dieu pour venir changer les choses alors que vous-même, vous êtes là à faire du n'importe quoi, à passer du temps, on n'a pas de souci. Et vous allez constater pour certaines filles, oh non, moi je veux un gars qui va comme ça me challenger, qui va comme ça me pousser, qui va comme ça me pousser à me découvrir, à faire ce que moi je veux faire, à me motiver. Mais ma soeur, Seigneur te plaît, ma soeur, donc toi-même d'abord, qu'est-ce que tu attends pour te motiver? Aujourd'hui tu veux quelque chose qui va te motiver, pas sur YouTube, mais motivation. Tu vas recevoir des vidéos qui vont te motiver afin que demain, tu puisses avoir la force, le courage de pouvoir affranchir le pas, aller vers l'avant. Mais si tu attends toujours que non, voilà le mec, et vous allez constater la plupart des filles qui disent ça, ce sont des filles qui n'ont même pas encore 25 ans. Oh non, j'ai tombé. Tu vas attendre. Donc les gens se basent plus sur l'émotionnel, les relations. Mais voilà, moi, l'amour, même s'il y a des caprices. Toi, tu ne veux pas changer, mais c'est toi qui veux un bon mec. Tu ne veux pas changer tes habitudes, oh non, celui qui ne veut pas m'accepter comme ça n'a qu'à rester. Mais moi, les hommes aussi, les vrais hommes, ceux qui ont une grande vision, vont chercher toutes les femmes qui ont des visions. Mais donc toi, si tu attends qu'un homme puisse venir te donner ses visions, je ne sais comment, tu vas beaucoup attendre. Tu vas beaucoup attendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent avec les gens qui ont la même démarche, qui ont la même démarche, la même vision que elles. Elles ne peuvent pas aller se mettre avec les gens qui n'ont pas de vision, qui attendent toujours qu'on leur demande à faire des choses pour leur propre vie, alors qu'eux, ils n'ont pas de vision. Moi, je me rappelle, je prends l'exemple d'une fille là, je l'avais demandé, mais qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je ne sais pas, mais imagine un peu. Déjà comme ça là, comment est-ce que tu peux avoir confiance à la fille, bien comme et tout? Aujourd'hui, avant, je pouvais donner raison, mais aujourd'hui, avec le numérique, la technologie, l'internet, qui est devenu accessible presque à tout le monde, je peux plus donner tort, je peux plus donner quelqu'un raison. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, et nombreux le savent, mais ne veulent pas fournir des efforts à franchir le pas. Tu dis même pas la lecture et les vidéos qui sont là. Toutes les vidéos, tout sujet que tu veux voir, tu pars sur YouTube, tu frappes, tu auras des vidéos, tu suis des vidéos à la maison. Mais ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent seulement qu'un miracle. Ils attendent un miracle. C'est compliqué. Nous devons changer, nous devons apprendre. Faire non, mon frère. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées. C'est à nous maintenant de pouvoir tester et pratiquer cela. Peut-être ça va donner, je suis sûr, mais si ça ne marche pas, il n'y a pas une seule solution qui est proposée, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Nous devons d'abord commencer à changer notre mentalité, à éveiller nos esprits, parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, si une personne n'est pas motivée, si une personne ne sait pas pourquoi elle doit faire une chose, la personne n'aura jamais le courage d'affranchir le pas. Donc, le plus grand problème, c'est l'éveil de la conscience. Si nous avons les consciences éveillées, c'est seulement qu'on saura maintenant
Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant que nous ne serons pas motivés, nous ne serons pas éveillés, tant que, en tout cas, je vous jure qu'on pourra tout faire, on peut aller à l'église, prier, il n'y aura rien va changer. Si ce sont les prières, je pense que déjà, l'Afrique devrait même être le premier continent le plus riche, le premier continent riche financièrement. Pas de richesse, mais financièrement, économiquement. Mais aujourd'hui, regardez, tout ce que nous subissons là, c'est parce que nous sommes très faibles économiquement. Nous sommes très faibles économiquement. Bon, imaginez un peu jusqu'à quand cela va durer. Jusqu'à quand? Notre génération, c'est quoi la mission de notre génération? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question que nous devons se poser tous les jours. Aujourd'hui, avec ton téléphone, les réseaux sociaux, on peut aussi les utiliser pour bon escient. Nous pouvons aussi l'utiliser pour faire le marketing de nos produits. C'est ça. Ne dépensez pas seulement le crédit, à suivre des vidéos qui n'ont pas de sens, à lire des statuts qui n'ont pas de sens, à passer le temps à ne rien faire. Nous pouvons télécharger des livres, nous pouvons télécharger des vidéos, nous pouvons communiquer, faire le marketing, mettre en avant nos projets, nos produits et autres. Tout ça sera bon. Que tu sois musicien, que tu sois musicien, que tu sois, je sais pas, agriculteur, comment et autres. Tous les réseaux sociaux sont là pour nous. Nous pouvons utiliser ça pour notre avantage. Donc, vraiment, je fais cette vidéo pour motiver mon entourage afin que demain, nous soyons tous des guerriers, nous soyons tous des chasseurs économiques. Donc, on part chercher l'économie. Parce que je pense que pour changer les choses, nous devons leur comme ça changer afin que les choses puissent aller de mieux en mieux. Alors mes frères et sœurs, nous devons comme ça faire ce qu'on dit et comme ça dire ce qu'on fait. Cessons d'être hypocrite avec nous-mêmes. Si tu trouves que cela est important de se motiver afin que tout un chacun puisse continuer à travailler de son côté. Donc je t'invite à liker, partager et commenter s'il y a quelque chose à nous proposer. Partage afin que ton entourage aussi puisse bénéficier de ce message. Donc je compte vraiment sur toi mon frère, ma soeur. Ok, thank you.